Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ générerait-elle le calendrier électoral au Mali? C'est le thème central de notre grand dialogue de ce soir. L'organe unique de gestion des élections s'appellera désormais EJ. Elle sera composée de 9 membres désignés par appel à candidature. Ceux-ci désigneront à leur tour un président parmi eux pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Les travaux de la mise en place de l'EJ ont été boycottés par plusieurs partis politiques. Selon eux, elle n'est pas conforme avec le respect du délai des élections. Pour en parler, nos invités au nombre de 3 sont Maouloud Benkatra du parti PMDS, Dr Ibrahima Sango de la Synergie 22, il n'est pas encore arrivé, on l'espère l'avoir d'ici la fin de cette émission, Sidi Touré du parti Parina, je suis Mariam Maïga. Chers invités, auditeurs, téléspectateurs et ceux qui nous suivent via notre page Facebook, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage de Mamadou Samasekou sur le sujet. Après avoir approuvé toutes les propositions concernant la mise en place de l'EJ, les participants ont formulé des recommandations. Parmi celles-ci, la prise en compte des attributions constitutionnelles de cet organe par la prochaine révision constitutionnelle. Mamadi Sissoko, rapporteur des travaux. Les 9 membres de l'EJ prêteront serment conformément à leurs croyances. Faire en sorte que la révision constitutionnelle prenne en compte le transfert des prérogatives de la Cour constitutionnelle à l'EJ en matière de gestion des élections, sauf la gestion des contentieux. 11e et dernier élément de l'EJ, le remplacement des membres de l'Assemblée nationale. Chaque candidat aura un suppléant désigné comme tel sur la liste, qui le remplacera en cas de vacances. Plusieurs partis politiques ont boycotté cette table ronde sur la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Parmi eux, Yelema de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Selon son secrétaire politique, la mise en place de l'EJ ne permet pas de respecter le délai de transition. Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema. Force est de constater que les partis politiques les plus significatifs du pays n'ont pas participé à cette réunion parce que le Premier ministre n'a fait aucun effort pour que ceux-ci participent. Les gens ont demandé à les rencontrer pour avoir plus d'éclaircissement, il ne l'a pas fait. Pour le gouvernement, l'objectif de la création de l'autorité indépendante de gestion des élections est de renforcer la crédibilité et l'efficacité des processus électoraux au Mali. Il faut noter que les participants ont aussi recommandé que la révision constitutionnelle se tienne avant la fin de la transition. Un sujet signé Mamadou Samasekou. Maouloud Benkatra, vous avez participé aux travaux. Est-ce le moment pour la mise en place de cet organe-là? Mais Mariam, si ce n'était pas le moment, je n'allais pas participer. C'est vraiment le moment. Et quelles sont les attributions de l'EJ? Écoutez, les attributions de l'EJ, pour tous ceux qui ont suivi les différentes télévisions nationales et les différentes radios, et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, l'attribution d'abord du ministère de l'administration territoriale, de la direction générale aux élections, de la structure qui s'occupe du légal. Non. Et la troisième, c'est la DGE, la CENI. La troisième, c'est la CENI. Il reste 2, la Cour constitutionnelle et l'organe qui s'occupent de la communication. Eux, ils ne font pas partie de leur attribution. Mais des recommandations très fortes ont été prises pour que l'EJ puisse prendre en compte toutes les attributions de tout ce qu'il y a comme structure qui gère aujourd'hui les élections dans notre pays. Nous y avons participé pleinement et de façon convaincue, sincère, parce qu'il s'agit de notre pays. Alors, vous, Sidi Touré, vous venez d'entendre Maouloud Benkatra. Vous, votre parti n'a pas participé aux travaux et vous n'êtes pas d'accord avec la mise en place de cet organe-là. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je profite de l'occasion pour présenter toutes mes condoléances par rapport aux événements survenus sur la route de Kaï-Dakar, notamment à Sebabou. Et nous estimons que cet organe-là n'est pas un organe indépendant. Au contraire, c'est un organe semi-indépendant. Pourquoi? Parce que pour pouvoir mettre en place un organe unique de gestion des élections, il faut fondamentalement toucher aux prérogatives de la Cour constitutionnelle
et en même temps travailler sur le rôle de l'égal accès aux médias d'État. Et dans les conditions actuelles, nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour faire un référendum. Raison pour laquelle le parrainat a mobilisé une forte délégation qui a rencontré le Premier ministre à l'époque et nous lui avons demandé de mettre en place une structure transitoire qui est composée de 20 membres, le conseil d'orientation et de contrôle composé de 20 membres et en même temps il y a l'exécutif bien entendu. Et à partir de cette structure-là, nous allons renforcer les compétences de la CENI afin d'organiser des élections présidentielles et législatives pour permettre à notre pays d'avoir des autorités légitimes. Donc, nous pensons que le statu quo ne peut pas continuer. Les Maliens ne peuvent plus supporter à ce que les élections soient organisées par l'administration territoriale, toute chose qui peut aboutir à des résultats bâclés, raison pour laquelle le parrainat a proposé une structure transitoire qui va nous permettre d'organiser l'élection présidentielle et en même temps les élections législatives. Nous avons rencontré le Premier ministre et nous lui avons fait des propositions. Donc pour nous, cette structure proposée par le Premier ministre n'est pas une structure indépendante, mais c'est une structure semi-indépendante. Pour qu'elle le soit, il faut impérativement toucher aux prérogatives de la Cour constitutionnelle et de l'égal accès aux médias d'État, toute chose qui nécessite un référendum. Or, vu la situation sécuritaire du pays, vu la division actuelle de la classe politique et de la société civile, il serait très très difficile de mettre en place un organe unique indépendant pour organiser les élections. Mais le parrainat est foncièrement opposé au statu quo. Nous ne souhaiterons plus que les élections soient organisées par l'administration territoriale. Au contraire, nous avons proposé une structure transitoire pour organiser les élections présidentielles et législatives. Et nous avons rencontré le Premier ministre et on lui a fait des propositions allant dans ce sens-là. Mahmoud Benkatra, vous venez d'entendre Sidi Touré qui a des réserves par rapport à l'EJ. Selon vous, cet organe changerait quoi dans les futures échéances électorales? Mais la réponse est toute trouvée dans les propos de mon camarade Sidi Touré. D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Il avait dit que cet organe va être un organe semi-indépendant. Avant le coup d'État, la CENI, est-ce que tout le monde y siégeait? Ce n'est pas tout le monde qui siégeait à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et il y a eu beaucoup de partis qui ont dénoncé la composition de la CENI, notamment la partie opposition. Mais on a quand même créé la CENI. Alors, malgré tout, tout le monde a participé aux élections, quand bien même que des réserves ont été faites à l'époque. Donc, à mon avis, s'il s'agit d'une semi-indépendance, il faut remonter peut-être aussi, avant le coup d'État, au régime précédent qui était là. Il n'y aura jamais de satisfaction dans une structure qu'on va mettre en place. Mais il faut vraiment un consensus, mais il faut aussi une participation le plus large de tout le monde par rapport à cette structure. Et comme on le dit également, tout ce qui ne se fait pas sans vous se fait contre vous. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, il ne m'arrive pas de commenter le libre choix d'une structure politique de ne pas participer à une activité. Mais le contexte dans lequel nous sommes prouve à suffisance que tous les Maliens doivent se donner la main et tout le monde doit aider les autorités de la transition pour aller vers ça. Sidi vient de dire que le ministère de l'administration territoriale, ils sont contre. Mais c'est la même position du Parti malien pour la démocratie sociale. Et je voudrais dire, et seulement c'est la même position, de cette nouvelle coalition que nous venons de mettre en place avec l'ancien ministre Oumar Ibrahim Touré, qu'on appelle ACRD, l'Action citoyenne pour la République et la démocratie. C'est aussi notre position. Notre position, c'est celle-là. Maintenant, la Cour constitutionnelle, nous avons pensé justement au fait qu'en allant à cette structure indépendante, contrairement à vous qui dites que c'est semi-indépendant, on ne peut pas enlever les prérogatives de la proclamation définitive des résultats de la Cour constitutionnelle parce que tout simplement, c'est prévu par la Constitution. Mais il faut absolument une révision de la Constitution. Et tout ça, ça va se jouer certainement au cours de ces assises nationales. Parce que ce que les gens oublient, c'est que ces 3 journées, ce n'étaient pas les assises. Mais c'était pour discuter de cet organe que nous voulons proposer à ce que beaucoup avaient demandé il y a plus de 30 ans. C'est-à-dire que le ministère de l'administration territoriale, qui est la DGE et autres là,
n'organise plus les élections. Donc ce sont ces assises qui diront qu'est-ce qu'il faut faire pour que les attributions de la Cour constitutionnelle reviennent à l'EJ. Et quelles ont été les limites de ces organes qui géraient les élections tels que la DGE? Non, dès qu'on mettra en place l'EJ, leur attribution, tout ce qu'ils ont l'habitude de faire reviendra à l'EJ. Donc, ipso facto, ils ne seront plus ni la CENI, ni la DGE, encore moins l'autre structure qui s'occupe de ça. Sidi Touré, vous venez d'entendre Mawlud Ben Katra. En quoi la mise en place de l'EJ générait la tenue des élections? On va en venir. En quoi la mise en place de l'EJ générait la tenue des élections selon vous? Parce qu'il n'y a pas de consensus en la matière. Le Premier ministre, une fois, a Il n'y a pas de consensus, mais ce sont des partis politiques qui ont participé aux travaux. Il y a certains partis politiques. Le Premier ministre, une fois, a convié les partis politiques pour parler de l'organisation des élections, mais nous avons constaté simplement que cette rencontre-là a été transformée pratiquement en un meeting du M5 RFP. Nous estimons qu'il y a le cadre de concertation des partis politiques au niveau du ministère de l'administration territoriale. Donc, le Premier ministre, il avait la possibilité de convier les présidents des partis politiques pour qu'on prenne à bras le corps cette question-là. Parce que ce travail-là, on ne peut pas le faire sans les partis politiques, on ne peut pas le faire sans la société civile. Et si Sango est là, j'espère qu'il va confirmer mes propos, ils n'ont pas été invités parce que lors de la rencontre, ils allaient dire des choses qui n'allaient pas faire plaisir aux autorités en place. Donc nous estimons que pour pouvoir mettre en place cette structure-là, il est important de créer un consensus et la confiance entre les différents acteurs. Et en la matière, la confiance n'existe pas. Pour nous, les assises de la refondation ont pour objectif majeur de prolonger la transition. Sinon, on a la possibilité de mettre en place une structure intermédiaire avec les différents partis politiques pour nous permettre justement d'avoir des autorités légitimes à la suite des élections propres. Et une fois que ces autorités-là mises en place, en ce moment-là, elles peuvent opérer les autres réformes. Parce qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser que dans le contexte actuel, on peut faire le référendum. Parce que à partir de ce référendum-là, il faut prendre en compte aussi l'accord d'Alger. Or, par rapport à l'accord, il y a pas mal de Maliens qui n'ont pas compris le contenu de l'accord. Est-ce qu'on va prendre le risque, par exemple, d'aller vers un référendum où, par exemple, il y a certains qui peuvent voter non. Supposons, par exemple, que le non l'emporte, c'est-à-dire que lors de ce référendum-là. Donc, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc, il faut éviter ce genre de situation-là, et réunir toute la classe politique, et réunir la société civile, afin qu'on puisse trouver un consensus. Donc, nous estimons qu'au stade actuel des choses, on a la possibilité d'organiser les élections sur les 80% du territoire national. Si la volonté politique y est, bien sûr. Mais nous estimons que l'objectif recherché à travers les assises nationales de la refondation, c'est simplement de prolonger cette transition-là. Or, en le faisant, on va violer la charte de la transition et on se mettra à dos la communauté internationale. Et le Mali se trouve dans une situation extrêmement fragile. Donc évitons d'aller à un bras de fer avec la communauté internationale parce qu'on n'a pas le poids qu'il faut pour le moment. Docteur Ibrahima Sango de la Synergie 22 vient de nous rejoindre. Le temps de vous installer. Nous allons faire réagir Mawlud Ben Katra. Oui. Il vient de dire que la mise en place de l'EJ, les assises de la refondation, vise à proroger la durée de la transition. Ne pensez-vous pas que c'est réellement le cas? Je ne pense pas. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié la proposition du parrainage faite pour le Premier ministre pour cette structure transitoire. Je l'ai beaucoup appréciée. Mais je trouverais mieux que cette proposition du parrainage soit présentée à l'occasion de ces 3 journées de la table ronde pour préparer les assises nationales. Je connais bien le parrainage. Je sais les hommes et les femmes qui l'animent. Je connais leurs convictions. Je connais leurs capacités. Vous avez un document que vous avez proposé. Mais le Premier ministre, entre guillemets, n'est rien par rapport à des personnes que vous allez envoyer et avec lesquelles vous allez peut-être
distribuer ce que vous avez fait comme proposition pour les convaincre que c'est encore mieux de faire ça que d'aller vers la proposition du gouvernement. Mais quand vous avez cette proposition, vous donnez au Premier ministre. Mais il va partager avec qui? Mais c'était l'occasion d'être présent à la table ronde pour faire un plaidoyer auprès des gens afin qu'on prenne en compte cette structure-là. Moi, je l'ai lu et je trouve que c'est une très bonne proposition. Mais une proposition qui reste sur la table d'un Premier ministre, alors que lui-même, il a proposé quelque chose. Mais il fallait venir à la table ronde pour proposer. Vous voyez, quand vous avez des propositions assez limitées, vous ne partagez pas avec les autres. Et je connais bien le parrainat. Avant, quand ils avaient telle proposition, ils font même le tour des organisations politiques. Ils font le tour des organisations de la société civile. Ils font le tour des leaders d'opinion. Ça n'a pas été le cas. Ça c'est resté uniquement entre Choguel et eux. Entre Choguel et eux. Donc, on pouvait vendre cette proposition du parrainat au cours de cette table ronde. Pour continuer pour le consensus dont il parle, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut un consensus large de toutes les forces vives de la nation. Maintenant, meeting du M5, RFP et autres, là, moi je ne rentre pas dans ces considérations-là. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes dans un contexte où il n'y a ni majorité ni opposition. Nous sommes dans un pays qui est malade et tout le monde doit être docteur pour soigner vraiment ce pays. Mais si les meilleurs docteurs se mettent de côté et ils estiment que les autres qui ne sont pas des bons docteurs viennent, parce que j'entends tout de suite dans votre reportage, quelqu'un dit les partis les plus significatifs. Mais significatif par rapport à quoi? Avons-nous aujourd'hui significatif par rapport à quoi? Peut-être par rapport au nombre d'élus, au nombre d'élus au niveau... Depuis combien d'années? D'élus de combien d'années? Depuis 10 ans, des élus qui aujourd'hui font pratiquement leur propre travail que de faire le travail de leur organisation politique. Nous reprenons tout, venons au chevet de ce pays, acceptons aller pour faire des propositions pour tout le monde et que l'opinion nationale soit témoin que malgré que nous avons proposé, ça a été rejeté. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose que d'être là et de le faire. Nous avons été avec nos propositions qui ont été rejetées. Nous avons proposé, nos propositions ont été rejetées. Mais nous nous retrouvons dans tout ce qui a été dit parce que ce qui comptait pour nous, c'était vraiment que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation n'organise plus les élections, que la CENI ne s'y mêle plus, que la DG non plus, que toutes ces attributions reviennent à cette structure, c'est encore mieux. Le petit hic, comme je l'ai dit, c'est le cas de la Cour constitutionnelle. Et je suis d'accord avec lui. Est-ce que le temps qui nous permet d'aller aux élections nous permet de vraiment faire cette révision? Mais aux assises nationales, si tous les Maliens s'entendent par rapport à la révision de la Constitution, et comme on le dit en Bambara, si vous trouvez, le Marouguia trouve un petit trou, mais il va rentrer là-dedans. Mais surtout les Maliens se donnent la main. La communauté internationale, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va trouver que les gens sont en bloc et ils sont ensemble. Docteur Ibrahima Sango, vous venez de prendre l'émission en cours. Quelle est déjà la position de votre organisation, la Synergie 22, par rapport à la mise en place de l'EJ? Merci beaucoup. J'étais en retard parce que je viens d'une audience avec le ministre de la Refondation. Qu'est-ce qui s'est passé aux assises? Nous, en tant que Synergie 22, nous n'avons pas été invités. Et quand nous étions au CICB, nos représentants qui étaient là, qui voulaient rentrer, on a dit non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'êtes pas des organisations de la société civile reconnues. Et pourtant, Maouloud Ben Katra vient de parler de l'inclusivité. Il n'y avait pas d'inclusivité à notre sens parce que, personnellement, je faisais partie du comité des experts électoraux qui ont travaillé sur l'organisation de gestion des élections. Je n'ai pas été invité à ces assises. Et notre organisation, qui est la Synergie 22, qui comprend 43 organisations de la société civile, nous n'avons pas été invités. Et à la porte, on nous dit, de toutes les organisations, non, nous n'étions pas. Nous sommes partis, on nous a refusé que nous soyons, que nous rentrons dans la salle. Donc ça, c'est le manque d'inclusivité. Et nous avons même fait une déclaration en ce sens pour dire, si on veut réussir des réformes, il faut l'inclusivité. L'inclusivité, c'est de faire appel à tous les partis politiques, de faire appel à toute la société civile pour qu'on aille à de véritables réformes politiques dans notre pays. Parce que depuis août 2020, où il y a eu le coup d'État, nous n'avons cessé de dire qu'il faut aller à des réformes politiques profondes pour changer les choses. Nous sommes d'accord qu'il y a un organe unique de gestion des élections. Mais aujourd'hui, le défi, c'est qu'il y a 6 mois qui restent pour la transition. 6 mois. En 6 mois, on ne peut pas mettre en place un organe unique de gestion des élections qui soit opérationnel.
Nous avons vu l'expérience de 1997 au Mali, où il y a la CENI a été mise en place en janvier pour organiser des élections en avril. C'était l'organe unique de gestion des élections. Mais les élections du 13 avril 1997 ont été annulées par la Cour constitutionnelle parce qu'il y a un manque de préparation. Donc aujourd'hui, si on veut mettre en place un organe unique de gestion des élections et qui va organiser les élections de fin de transition, ce n'est pas possible. Selon vous, ça prendrait combien de temps la mise en place d'un tel organe? Un organe unique de gestion des élections, 6 mois avant les élections, on devrait le mettre en place. C'est-à-dire que si on a raté le cap du 31 août 2021, pour qu'on puisse mettre en place un organe unique de gestion des élections qui puisse véritablement travailler, cela n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, le défi que le Mali a, c'est quoi? La loi électorale n'a pas été relue. La CENI a été dissoute depuis janvier 2021. Il n'y a pas de CENI. Donc si on veut mettre aujourd'hui en place une CENI, ça va prendre au moins 1 mois. L'organe unique de gestion des élections, pour qu'il soit pleinement opérationnel, il faut 6 mois. Or, nous sommes à 6 mois de la fin de la transition, donc à 4 mois avant les élections. 4 mois avec les élections, quand on met en place un organe unique de gestion des élections, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui au Mali? Si on se réfère à ce qui s'est passé en 2020, il y a 39 députés qui sont pleins du ministère de l'administration territoriale en tant qu'organisateur des élections. Il y a 29 députés qui sont pleins de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a près de la moitié des 147 députés qui sont pleins des organes qui organisent les élections. Aujourd'hui, on doit pouvoir créer un organe unique de gestion des élections qui prend les attributions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la proclamation des résultats définitifs. Comme ça, s'il y a contentieux, on s'adresse à la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, l'organe qui est en train d'être créé, à notre sens, ne répond pas à toutes les attentes des Maliens. Et surtout, les partis politiques. Les partis politiques, souvent on le dit, il y a des indicateurs pour dire quels sont les plus grands partis politiques à la République du Mali. Aujourd'hui, si l'ADEMA, le RPM, le PARENA, la CODEM, l'UDD refusent d'aller à des assises, soyez sûr qu'il n'y aura pas de consensus. Or, toutes les réformes, pour que ça réussisse, il faut un consensus politique profond. Sidi Touré, on sait que le PARENA n'est pas pour cet organe unique de gestion. Vu que ça a été déjà adopté, sa mise en place, on ne sait pas c'est pour quand, mais selon vous, est-ce que ça pourrait gêner la tenue des élections? Forcément, le Premier ministre a clairement dit qu'ils vont quand même prolonger, c'est-à-dire que la date des élections. Mais c'est les assises qui vont déterminer s'il y aura prolongation ou pas. France 24, il l'a dit l'autre jour. Je n'invente absolument rien du tout. Et les assises vues simplement, c'est-à-dire qu'à légitimer la prolongation des élections. C'est pour dire, bon voilà, les Maliens se sont réunis et les Maliens ont décidé à ce que la transition soit prolongée. Donc maintenant, il a besoin de la caution des partis politiques pour pouvoir prolonger la transition. Donc nous, au Parena, nous ne sommes pas prêts justement à cautionner cette situation-là. Et je souhaite aussi rebondir sur quelque chose qui a été dit sur ce plateau-là par M. le ministre. Nous avons rencontré pas mal d'organisations. Nous avons fait une réunion avec, par exemple, la Synergie 22. On a rencontré les phares en Kaouli. Nous avons fait une réunion avec l'ADEMA. On a rencontré pas mal de partis politiques et d'organisations de la société civile pour leur faire des propositions justement par rapport à notre organe transitoire. Mais nous estimons simplement que le Premier ministre, en réalité, ne travaille pas pour inclure le maximum de partis politiques afin qu'il y ait le consensus. Sinon, au Burkina Faso, tout près, les autorités avaient la volonté, la classe politique et la société civile se sont réunies et les élections ont été organisées, malgré l'insécurité. Mais aujourd'hui, l'argument qu'on veut mettre en avant simplement par rapport à ces assises-là, c'est de légitimer la prolongation de la transition. Voilà, donc je pense qu'il est grand temps de sortir clairement et de dire ça aux Maliens, quoi. Donc nous estimons qu'avec la situation actuelle-là, il faut aller vers un organe transitoire, mais mis en place de façon consensuelle, avec l'apport et l'appui c'est-à-dire que de tous les partis politiques et des organisations de la société civile, au moins qu'on arrive à organiser l'élection présidentielle. Parce que l'institution, justement, c'est-à-dire que présidentielle, est la clé de voûte, justement, de nos institutions. Même si on a un président légitime, en ce moment-là, le président, il peut travailler quand même pour mettre en place l'organe unique de gestion des élections avec l'appui des partis politiques et des organisations de la société civile. Mais le machin qu'on veut nous proposer, en réalité, va créer plus de problèmes au lieu justement de les résoudre. Voilà. Mahmoud Benkatra, il vient d'évoquer quelque chose. Selon vous, si on organisait l'élection présidentielle et mettre après
la mise en place, l'opérationnalisation de l'EJ, est-ce que ça vous poserait un problème? Écoutez, machin pour machin. Machin pour machin, camarades. Ce machin que vous ne voulez pas, mais nous ne voulons pas aussi de ce machin d'aller à des élections sur l'ancienne base. C'est aussi un machin. Machin pour machin. Mais non, c'est-à-dire, il faut absolument aller aux élections. Mais quand on va aux prochaines élections... Aller vers les élections, quand mais on va avec aux la élections, manière. Quand on va aux élections, on ira avec l'organisation des élections par le ministère de l'administration territoriale parce qu'on a pris le temps. C'était aussi un machin pour nous. Ça veut dire tout simplement que vous aurez également d'autres partis politiques, minimes soient-ils, avec des organisations de la société civile qui ne seront pas d'accord qu'on organise les élections également sur l'ancienne formule. Entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait un certain nombre de volontés politiques de toutes les couches, surtout de la classe politique, pour qu'on aille véritablement vers l'EJ. Maintenant, le Premier ministre, dans son discours à l'occasion de ces 3 mois, j'espère bien, et j'ai bien retenu qu'il a dit, même s'il faut que je me déplace pour aller chez chacun de ces acteurs, je le ferai pour que tout le monde participe aux assises nationales. Je n'invente pas, il l'a dit. Moi, je ne peux pas qualifier des manques de volonté du Premier ministre pour aller vers les autres. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument l'inclusivité. Absolument, il faut l'inclusivité. Mais, camarades, le déni a été organisé. L'URD n'était pas n'importe quel parti politique. Le FSD dans lequel se trouvait Tcheblé Dramé n'était pas un petit regroupement. Ils ne sont pas partis au déni. Y a-t-il pas des recommandations très fortes qui sont sorties de ce déni? Mais justement, selon certains partis politiques qui ont boycotté... Attendez, sans ces partis politiques qui ont boycotté le déni et qui aujourd'hui se retrouvent dans ces recommandations. Mais s'agissant de ces partis politiques, ces partis politiques disent également que les jalons pour la durée, disons, comment doit se dérouler le reste de la transition a été décidé lors de ce déni-là. Il ne faudrait pas encore faire des assises nationales. Non mais écoutez... Parce qu'au début de la transition, il y a eu des assises. Oui, il y a eu des assises, mais ça c'est pour faire la charte, puis parler un peu du CNT, etc. Mais c'est durant ces assises que comme disons, la route pour gérer la transition on est ensemble, a été c'est-à-dire dessinée. que le problème, c'est qu'il y a une partie qui dit qu'il faut absolument qu'on aille aux élections. Et tous ceux qui ont dit, le temps qui nous reste ne peut pas nous permettre de mettre un véritable EJ. Mais il y a d'autres qui disent, ça peut. Qu'est-ce qui peut marcher en faisant en sorte que tous nous nous retrouvons, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas et ceux qui disent qu'on peut, qu'on se retrouve entre nous. Sortons du cadre même du Premier ministre. Sortons du cadre des autorités de la transition. M. Sango est un véritable cadre des élections, de toutes les élections dans notre pays. Pourquoi ne fait-il pas une proposition pour rapprocher ceux qui sont pour et ceux qui comptent pour former un bloc et faire une proposition? Faudrait-il qu'il soit invité à la rencontre? Parce qu'il vient de dire qu'il n'a pas été invité. Il vient de chez Donc il y a un manque d'inclusivité. Il vient de chez le ministre de la Refondation. Ceux qui se sont dit, il ne va pas nous le dire ici. Peut-être qu'il a fait ce constat, qu'il a été invité, ou bien l'invitation n'est pas partie. Mais Sango est allé jusque devant la porte, jusque dans la salle, mais on a refusé qu'il rentre. Ça veut dire qu'il est animé de très bonne volonté de participer à la table ronde. Alors, donc le cas Sango et les autres, c'est carrément différent. Donc, pour terminer mon intervention, tous nous sommes d'accord pour l'EJ. Tous. Alors, Mauloud Benkatra, il est mentionné dans le document final que j'ai lu. La révision constitutionnelle prenne en compte le transfert des prérogatives de la Cour constitutionnelle à l'EJ en matière de gestion des élections. Tout à fait. En français facile, concrètement, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les acteurs politiques, en se retrouvant au cours des assises, feront en sorte que l'attribution de la Cour constitutionnelle revienne à l'EJ et trouveront une formule de voir comment cela peut être inséré dans le délai qui reste, ou de voir concrètement s'il faut également augmenter 2 ou 3 ou 4 mois, pourvu que... Ah oui. Mais je vous vois sourire, Sidi Touré. Mais c'est vrai, ça veut dire tout simplement. C'est-à-dire, mon problème, c'est quoi? C'est que tout le monde est d'accord pour l'EJ.
tout le monde est d'accord qu'il y ait un organe indépendant. Pas le parrainage, certains ils sont comme le CODEM ou encore le Non, ils sont d'accord, mais par rapport au temps qu'il reste, c'est impossible. Nous avons la chance de nous retrouver aux assises et qu'on tombe d'accord sur quelque chose. Et quelque chose, c'est quoi? Quelque chose, c'est quoi? C'est de faire des propositions pour dire, oui, on est d'accord que le temps qui reste ne nous permet pas véritablement de le faire. Mais quand même, nous avons l'organe qu'il nous faut. Mais la communauté internationale, on va dire à la communauté internationale, bon, il nous reste 2 ou 3 mois, permettez-nous, en 92, ATT l'a fait. C'était prévu pour combien de mois? 14 mois, on est allé à 16 ou je ne sais pas, 18 mois. Ça a été fait. Mais ce n'est pas une honte de le demander, mais à condition que nous nous entendons. À condition que nous nous entendons. Mais si nous partons aux élections également en février 2022, vous n'aurez pas l'unanimité des gens aussi qui seraient d'accord avec ceux qui veulent qu'on aille obligatoirement aux élections en 2022. Ce serait difficile. Donc, pour moi, consensus pour consensus, retrouvons-nous, qu'il y ait une volonté des uns et des autres pour qu'on puisse se retrouver entre acteurs politiques. Docteur Ibrahima Sango, ça c'est compris. Docteur Ibrahima Sango, le fait que l'aide soit contestée par certains acteurs du processus électoral, est-ce que cela ne compromet pas la réussite de sa mission? Non, à mon avis, l'aide n'est pas contestée. Voilà. Parce que si on se réfère à l'atelier que le ministère de l'administration territoriale même avait organisé en janvier, tous les participants avaient dit qu'il faut mettre en place l'organe unique de gestion des élections avant le 31 mars 2021. En ce moment, le gouvernement dit, bon, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand Choguel est venu en juin, il dit c'est possible de le faire et il s'est basé sur des rapports. Mais les rapports ont précisé, il y a un calendrier électoral. Ce n'est pas la CEDEAO, par exemple, qui nous a dit qu'il faut 18 mois de transition. Au départ, la CEDEAO a dit 12 mois. C'est les Maliens même qui ont dit non, 18 mois, ça nous suffit pour travailler, pour revenir à l'ordre constitutionnel normal. Parce que dans la situation dans laquelle nous sommes, que des forces armées de sécurité, au lieu de s'atteler à la sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire, exercent le pouvoir politique, ce n'est pas la démocratie. Donc on doit revenir à la démocratie. Revenir à la démocratie, c'est sortir rapidement de la transition. Et c'est les Maliens qui ont décidé les 18 mois de transition. Et les 18 mois doivent suffire pour faire le travail nécessaire. Maintenant, si avant le 31 août, qui était le délai de rigueur, suivant le protocole additionnel de la CEDEAO, puis toutes les bonnes pratiques, et pour qu'on mette en place l'EJ, ça n'a pas été fait. Donc si ça n'a pas été fait, aujourd'hui, on va le faire soit en prolongeant la transition, soit on va le faire, mais l'organe n'aura pas sa plénitude. Parce que pour avoir l'EJ efficace, il faut obligatoirement le référendum. Il faut obligatoirement réviser la Constitution. Or aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord. Et c'est au gouvernement de travailler avec les partis politiques, avec la société civile, pour avoir le consensus nécessaire. Nous, ce qu'on a dit au ministre de la Refondation, c'est ça. Nous, on a toujours prôné l'organe unique de gestion des élections, avec toutes les attributions du ministère de l'administration territoriale, de la DG, de la CENI, et même de la Cour constitutionnelle, que l'organe unique proclame les résultats définitifs. Si les gens ne s'entendent pas, ils vont à la Cour constitutionnelle. Nous, on a toujours prôné cela. Mais quand il y a eu ces tables rondes, on ne nous a pas invités. On ne nous a pas invités. Et on a dit au ministre, on ne nous a pas invités. Maintenant, il n'a pas pu prouver qu'on a été invité. On n'a pas été invité. Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, nous sommes sortis pour faire une déclaration pour dire qu'il faut respecter le délai de la transition. Donc, si quelqu'un dit qu'il faut respecter le délai de la transition, il ne faut pas le mettre à la touche. Nous sommes tous des Maliens, nous pouvons avoir des idées différentes, mais nous travaillons tous pour le Mali. Et pour le respect du délai, c'est le président de la transition qui a juré, qui le dit dans tous ses discours, on va respecter le délai de la transition. Même le Premier ministre le disait avant. Dernièrement, il dit on peut rajouter 1 semaine, 2 semaines, quelques mois, tout ça. Mais pour dire que les gens ne sont pas contre l'organe unique de gestion des élections. Tout le monde en a conscience. Depuis 2008, on en parle, le rapport d'Abadjawara, et les dîners en ont parlé. Maintenant, les assises nationales de la refondation, quel œil les gens ont envers ça? Les assises nationales. Hier, au DENI, c'est les partis qui ont refusé de participer au DENI qui veulent aujourd'hui organiser les assises nationales de la refondation. C'est le CNIT, c'est le MPR et c'est l'URD. Ils ont refusé de participer au DENI. Aujourd'hui, ils veulent faire le DENI. Donc, les gens voient aux assises nationales de la refondation un DENI bis. C'est ça la réalité qu'on veut dire. Sinon, à notre avis, le calendrier électoral n'a rien à voir avec les assises nationales de refondation. Parce que les assises nationales de refondation vont dire de refonder, de revoir les textes, etc., etc. Mais la transition, ce n'est pas son rôle. Et nous, on a toujours dit qu'il faut des réformes aujourd'hui à minima.
des élections à minima pour sortir de la transition. Maintenant, demain, s'il y a un gouvernement légitimement élu, il va s'attaquer aux autres problèmes. Parce que même les 5 ans prochains d'un gouvernement légitime va être une sorte de transition. Parce qu'il faut sortir qu'avec de ça. Dialogue national pour la refondation, la mise en place de l'EJ, tout ceci vont se faire durant ces 6 mois, parce que vous disiez tantôt que pour mettre un organe efficace comme l'EJ, il faut minimum 6 mois également. Nous sommes à 4 mois de février. C'est la date de février qui a été donnée pour la présidentielle. Si on est à 4 mois de février, on ne peut pas mettre en place un EJ efficace. Ça veut dire que c'est le ministère de l'administration territoriale qui va organiser les élections. À moins qu'on prolonge. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, si on veut mettre en place un EJ efficace, on ne peut pas. Un organe unique de gestion des élections efficace, on ne peut pas le mettre en place en 4 mois. Parce que tout d'abord, il n'y a pas de texte. Les lois électorales n'ont pas spécifié les attributions de l'EJ. On ne sait pas quelle sera la composition, Donc il faut relire la loi électorale. Il faut relire la loi organique des députés. Il faut relire la Constitution. Et il faut nommer les gens de l'EJ. Et tout ça dans le chronogramme qui est publié par le ministère, ça va jusqu'en novembre. Donc novembre, ça veut dire qu'il y aura décembre, janvier, 2 mois avant la présidentielle. 2 mois avant la présidentielle, l'EJ ne peut pas jouer le rôle que jouait le ministère de l'administration territoriale. Ce n'est pas possible. Donc l'EJ, c'est là seulement une CENI bis. C'est une CENI bis, mais elle ne pourra pas organiser les élections. Donc ça, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Décembre, janvier, ce n'est pas possible. Parce que février, mars, c'est les élections. Et normalement, la transition doit finir le 25 mars. Donc si la transition doit finir le 25 mars, l'EJ ne peut pas être opérationnel pour organiser les élections. Ce qu'il faut ajouter, du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il y a la révision ordinaire des listes électorales. La CENI n'existe pas, l'EJ n'existe pas. Donc c'est le ministère de l'administration territoriale qui va faire ce travail avec les commissions administratives dans les communes. Donc ça veut dire qu'on est en retard. Et la transition a eu 18 mois, on a fait 11 mois, on est en train de dormir. Maintenant, on se réveille, on dit il faut aller vite. Et ce qui est peut-être qui est paradoxal, ce n'est pas à la mi-temps qu'on demande la prolongation. Il faut attendre la fin du match. Le match n'est pas fini, on demande la prolongation. Donc c'est un peu imagé pour dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut demander la prolongation. Il faut travailler. Quand on travaille jusqu'au bout, la communauté internationale peut même dire, bon, on est d'accord, vous avez fait des efforts et on peut vous rajouter. Mais rien n'a été fait et on est en train de parler, il n'y a pas de consensus politique nécessaire et ce sera difficile. Sidi Touré, à vous entendre parler, vous êtes tous d'accord avec l'EJ. L'EJ, c'est un organe qui peut gérer ces élections. Entre ces deux équations, élection avant l'EJ ou l'EJ avant élection, qu'est-ce que vous pensez de ces deux-là? Laquelle est préférable pour vous? Bon, nous estimons qu'il faut maintenant travailler pour trouver une structure transitoire qui va organiser l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc de laisser la mise en place de l'EJ pour après. Il faut d'abord réunir toute la classe politique. Il faut réunir la société civile. Sortons des meetings du M5 RFP. Choguel n'est pas le premier ministre du M5 RFP, c'est le premier ministre de tout le Mali. Et il doit travailler pour créer un large consensus. Mais actuellement, nous constatons qu'il veut évoluer en solo. Il y a trop de folklore dans ce pays-là. La preuve, aujourd'hui, il est venu de Washington et on a fait sortir des gens, c'est-à-dire que pour l'accueillir. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire pour faire sortir tout ce beau monde-là? Si réellement on veut organiser des élections, il faut se mettre au travail. On doit travailler d'arrache-pied jour et nuit pour pouvoir organiser des élections. Mais ça ne peut pas se faire sans consensus. Dire qu'on peut organiser les élections sans les partis politiques, c'est un leurre. Dire qu'on peut organiser les élections sans la société civile, c'est un leurre. Dire qu'on peut organiser les élections sans la sécurisation du pays, mais bien entendu qu'on raconte des histoires aux Maliens. Mais tout ce travail-là ne peut pas se faire sans un consensus entre tous les Maliens. Et monsieur le ministre a dit que par rapport au dialogue national inclusif, que le parrainat était du FSD, le parrainat n'a pas participé. Le parrainat est du FSD, SAP, le parrainat a participé, bien entendu, au dialogue national inclusif. Pour votre information. Et maintenant, vous avez mis l'accent sur 92. On a prolongé, c'est-à-dire que la date des élections. C'est parce qu'en mars 92, il y avait une volonté politique ferme, il y avait un engagement, c'est-à-dire que des autorités pour nous faire sortir de la transition. Le travail a été fait de façon ardue et c'est ce qui a amené les gens à accepter la prolongation. Mais actuellement, monsieur le ministre, honnêtement, qu'est-ce qui s'est fait pour le retour à l'ordre constitutionnel en République du Mali?
Nous pensons simplement que la prolongation actuelle, là, le fait de prendre tout son temps, c'est pour créer les conditions nécessaires pour dire à la communauté nationale et internationale, nous n'avons pas suffisamment de temps, mais maintenant, donnez-nous un autre bail. Donc, on veut simplement prolonger la transition. Voilà. Il nous reste moins de 5 minutes pour clore cette émission. Le temps de poser une dernière question à tout le monde. Vous avez chacun 1 minute 30. Je commence par Mawloud Benkatra. Nous sommes à 6 mois de la fin de la transition. Où en sommes-nous déjà avec les préparatifs? Écoutez, je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce qui a été dit. Vous avez 1 minute 30. Oui, il peut y avoir une petite prolongation. Pas du tout, pas du tout. Écoute, je voudrais tout simplement dire, évitons dans les débats de faire aussi des déclarations folkloriques. C'est pas bon. Avant que Shogel ne soit Premier ministre de la transition, il y a eu des premiers ministres, il y a eu des présidents qui ont été reçus par le peuple qui est sorti pour les accueillir. On a vu des présidents qui sont partis en Chine et qui sont revenus avec des milliards qu'on n'a jamais vus. Mais des gens sont sortis pour les recevoir. En venant à notre question, où en sommes-nous? Les Maliens veulent savoir. Je voudrais dire tout simplement, des déclarations folkloriques font animer également des réceptions folkloriques. Il faut les éviter. Écoutez, quand vous faites un contrat de construction d'une route pour 24 mois, pour 2 années, il y en a beaucoup dans notre pays. Souvent, on va à 4 ans ou 5 ans pour construire la route. Ça se fait dans ce pays, ça se fait ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des avenants. Mais l'avenant politique ici, c'est quoi? C'est l'entente entre tous les acteurs politiques et la société civile. Si tous nous sommes ensemble, nous pouvons réussir. Sango, gouvernement légitime à la suite des élections de février prochain, il n'y en aura pas. Tant qu'on va également sur cette base que toi tu connais mieux que moi. Parce que nous l'avons fait ensemble avant que je ne sois ministre. J'étais un de tes agents pour organiser des élections. Sur cette base, le faire en février, il y aura encore des contestations. Sauvons notre pays. Donnons-nous la main. Tous les acteurs, autant que nous sommes. Ne rentrons pas dans des considérations pour dire s'ils augmentent de 5 mois ou 6 mois, nous allons perdre. Si nous le faisons, les autres reviendront. Ne rentrons pas dans ces calculs. Merci beaucoup, Mawloud Benkatra. Il ne reste plus que 3 minutes, le temps de faire réagir Sango. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas des élections aux dates indiquées? Il y aura des élections si il y a la volonté politique. C'est possible. C'est possible et s'il y a le consensus. Parce que si on se rappelle, en 2013 par exemple, la loi électorale date du mois de mai. Il y a eu des élections en juillet. Donc 2 mois avant les élections, le consensus politique est arrivé à mettre en place des règles du jeu. Et en 2016, pendant les communales, c'était en octobre qu'il y a la loi électorale pour des élections en novembre. En 2018, c'était en avril, 3 mois avant les élections, pour des élections qui sont tenues en juillet. Mais tout cela dépend du consensus politique. Encore une fois, il faut un large consensus politique. Donc on est habitué à faire des fichiers à la dernière minute. À la dernière minute, de fixer les règles du jeu, à la dernière minute. On est habitué. Et cela dépend du consensus politique. Mais tant qu'il n'y a pas un consensus politique fort, on ne peut pas faire des réformes. Et si on va aux élections, dans ces conditions, il faut craindre autre chose. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Sidi Touré, que pensez-vous? Est-ce que les élections sont possibles dans de telles situations? À condition qu'on arrête avec la politique spectacle, qu'on se mette au travail, jour et nuit, qu'on crée les conditions du consensus et de l'inclusivité pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc je pense que s'il y a la volonté politique, si on se met au travail, en réunissant toute la classe politique et la société civile, on peut bel et bien organiser les élections pour retourner. Est-ce que les jeux de dernière minute ne peuvent pas donner des résultats bâclés également? Cela dépend de ceux-là qui gouvernent. S'ils ont la volonté politique, bien entendu, on peut trouver la solution. Il suffit simplement de réunir la classe politique et la société civile afin qu'on discute des enjeux et sortons de la politique spectacle. 10 secondes, Sango. Oui, non, même si on met en place l'EJ comme structure de référence,
Dans la loi électorale, on peut mettre la publication en ligne des résultats bureau de vote par bureau de vote. Voilà, donc ce sera le gage de transparence et de crédibilité des élections. Parce que l'EJ n'est pas seulement le gage de transparence et de crédibilité. C'est même proposé au cours de cette table ronde. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup à nos invités. Vous l'aviez compris, ils sont tous d'accord pour l'EJ, mais c'est la mise en place qui pose problème. À quand mettre l'EJ en place? Merci à nos invités et à ceux qui nous suivent également sur les radios et sur les chaînes de télé, également sur Internet via notre page Facebook. C'était à la présentation Mariam Maïga. À la régie vidéo et son, il y avait Peting Diarra et Seydou Ndaw. Merci et à la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.